Est-ce que vous vous souveniez qu'Interstellar était aussi un film qui parlait d'agriculture, d'alimentation et de la finitude de notre monde? The wheat had died. The blight came and we had to burn it. And we still had corn. We had acres of corn. But mostly we had dust. God, I like farming. C'est vrai qu'on retient surtout l'aspect intergalactique, interstellaire, ne serait-ce que par le nom ou l'affiche du film. Mais le fond de l'histoire, c'est bien la crise alimentaire, et ce à l'échelle de la planète entière. Bon, le fond de l'histoire, c'est aussi montrer que Zimmer est meilleur que Ramin Djawadi, mais bon. Alors avant d'aller plus loin, il ne s'agit pas d'une vidéo de vulgarisation, mais plutôt d'une initiation au débat. Donc elle ne sera pas rattachée au Café des Sciences, et aussi vous verrez pas mal d'images extraites du film, déjà parce que, est-ce que ma chaîne est monétisée ? Non. Et du coup, profitons-en pour avoir des extraits avec droit d'auteur. Avec ce film qui centralise le défi environnemental et social actuel, j'avais vraiment envie de revenir sur les deux visions des choses que l'on a pu avoir ces derniers temps sur la question de l'agriculture de demain. Par ces derniers temps, je parle du contexte de pandémie mondiale et du défi climatique qui en ressort et de l'élan pour le climat qui en découle. We wore little strips of sheet. Gang, let's mask up. Deux idéologies donc. D'un côté, une mouvance portée par, notamment, Proposition pour un retour sur Terre. On notera Pablo Servigne parmi les signataires. Et parmi les grandes idées, notamment le fait que toute la population active retourne aider dans les champs une certaine période de l'année, une main-d'œuvre pour ne plus avoir à utiliser de tracteur, sous-entendu, ne plus avoir besoin d'essence. Bref, décarboner. Cette partie-là, c'est un peu le retour en arrière. Une sorte de service militaire, mais ici, service agricole. On pourrait atteindre des proportions de population dans le secteur agricole semblables au début du XXe siècle. Okay, well right now, we don't need more engineers. We didn't run out of television screens and planes, we ran out of food. The world needs farmers. C'est aussi quelque part garder le système actuel qui est celui de obligatoirement passer par un métier pour donner du coup du temps de vie pour avoir de l'argent et à manger. Et souvent vu comme l'autre extrême, mais toujours dans cette idée de proposer de répondre aux défis de l'alimentation de demain, on retrouve le duo automatisation-gratuité. Pour le coup, là, on change totalement d'économie, de politique, d'idéologie politique. Automatisation, gratuité. C'est le couplage entre l'automatisation de la production des aliments, via des fermes autonomes notamment, aussi bien autonomes en énergie qu'en main-d'œuvre, et la gratuité de l'accès à la nourriture, un contexte complémentaire à l'adoption du revenu universel dans l'objectif de ne plus avoir besoin de payer nos besoins vitaux, alimentation, énergie, logement, santé. Voilà, le décor est planté. Ah, elle était nulle celle-ci. Alors déjà, première chose, c'est important de reconnaître que on partage les mêmes motivations, les mêmes rêves, avoir un monde plus souhaitable pour nous et pour les générations futures. Evolution has yet to transcend that simple barrier. We can care deeply, selflessly, about those we know, but that empathy rarely extends beyond our line of sight. Il faut être aussi d'accord qu'on partage cette vision commune. Nourrir la planète, c'est une des plus belles choses et plus importantes choses. Mais déjà, on peut faire une petite nuance avec la phrase « Nourrir la planète, c'est le plus beau métier du monde ». Si on utilise le mot « métier », on reste ancré dans une logique de métier. Métier pour avoir de l'argent et argent pour assouvir ses besoins vitaux. Quelque part, le mot métier ancre la logique actuelle du système actuel. Ce petit mot, c'est juste une notion de discours. Mais derrière, l'ancrage est puissant et il donne une direction unique à tout un navire, celui de la réflexion. Alors, allons plus loin. Ce qui m'intéresse dans ce choc des solutions pour l'alimentation de demain, c'est la question bien plus large, profonde, sous-jacente. Qu'est-ce qu'on souhaite en tant qu'humain pour demain? Est-ce que l'on définit l'humain par rapport à ce qu'il était au tout début, Homo sapiens, se battant comme n'importe quel animal dans la nature pour avoir sa nourriture, son logement, survivre pour vivre? Ou est-ce que l'humain, c'est l'humain culturel, celui de l'exploration, celui de la recherche, celui de la curiosité, bref, celui qui vit pour créer? Procréer aussi, mais surtout pour créer, exister par la création. La deuxième définition du mot humain, il y a un corollaire direct. Être humain, c'est par définition justement dépasser cette dépendance aux besoins primaires, dépasser la survie, dépasser la condition animale et ne plus avoir besoin de tout le temps penser à se nourrir, boire, avoir un toit et ainsi libérer du temps pour créer.
parce que du temps pour procréer, on en a toujours. Même si j'essaie d'être objectif, voici mon approche perso. Je trouve aliénant, quasi déshumanisant, de devoir prendre de mon temps de vie pour assurer mes besoins vitaux. Ce via mon métier, pour avoir de l'argent, un toit, la santé et à manger. This thing needs to learn how to adapt, Murph. Like the rest of us. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer ce temps-là à faire d'autres choses? Faire davantage de recherches scientifiques, développer la création, nos arts, nos associations, nos grands projets, nos relations. Dans le film, on retrouve ce dilemme sous la forme de agriculteur versus explorateur. It's like we've forgotten who we are, Tom. Explorers, pioneers, not caretakers. Évidemment, aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas d'explorer d'autres planètes, c'est de rester pour sauver la nôtre. Ça, question de priorité. Why secret? Because public opinion wouldn't allow spending on space exploration. Not when you're struggling to put food on the table. Mais il ne faut pas avoir peur d'assumer, je pense, que si nous n'avions pas de problème sur Terre, si nous avions géré notre impact et notre résilience en tant que civilisation, on pourrait totalement être fiers d'être explorateurs. This world was never enough for you, was it, Coop? D'ailleurs, comme le dit le film, l'exploration spatiale fut véritablement importante pour l'émergence de technologies qui ont du sens, dont l'IRM, qui permet aujourd'hui de sauver des vies en repérant à temps des AVC, par exemple. You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines. Useless machines. And if we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it. You know, one of those useless machines they used to make was called an MRI. And if we had any of those left, the doctors would have been able to find the cyst in my wife's brain before she died instead of afterwards. Alors surtout, je ne dis pas que cultiver et travailler la terre, c'est nul et aliénant, surtout pas. Au contraire, s'il y a des personnes qui adorent le travail de la terre, alors je suis presque prêt à parier que ces mêmes personnes n'ont pas envie de le faire dans des conditions contraignantes, celles du métier d'agriculteur en fait, 7 jours sur 7. Est-ce que aimer travailler la terre, c'est pas justement prendre le temps de tester des nouvelles techniques, des semences exotiques, des semences oubliées et ancestrales? On peut seulement comme cela différencier la manière passionnée de la manière robotisée, sous pression, d'être cultivateur. Précédemment, je disais que demander aux gens de retourner dans les champs, c'était maintenir le système actuel, celui d'être obligé de donner du temps pour assouvir ses besoins vitaux, mais il y a quelque chose d'autre que cela maintient. Continuer à exploiter l'environnement pour se nourrir. Là aussi, en restant dans cette idée-là, peut-être qu'on s'empêche d'aller voir des solutions plus ambitieuses. Un exemple au hasard, l'agriculture cellulaire. Est-ce qu'en termes de ne plus exploiter la nature, les animaux, les surfaces agricoles qui déforestent, les pesticides dans les sols, etc., il n'y a peut-être pas meilleur moyen de laisser juste l'environnement tranquille et de tout réaliser artificiellement. Puisque c'est ça l'agriculture cellulaire, c'est créer nous-mêmes notre nourriture, tout comme on crée des médicaments par exemple. Et, coïncidence incroyable, on supprimerait alors les interactions entre humains et animaux, ce qui, sait-on jamais, pourrait peut-être éviter qu'un coronavirus infecte un humain. Une sécurité sanitaire qui, on l'a vu, devient une sécurité économique. Alors pause, si vous pensez déjà à l'argument « Oui, mais ces technologies-là, elles sont pas encore prêtes. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. » C'est un des pires sophismes. Il faut évidemment commencer quelque part. Le premier homme qui a créé la voiture, qui émettait des gaz à effet de serre, jamais il n'aurait pu penser que son action allait être le début d'une ère de destruction de la biodiversité sur Terre. Je crois que c'est Gunther Pauli qui disait que on fait tous des millions de pas dans notre vie. Mais lorsqu'on était bébé, on a bien dû commencer par un premier pas, sûrement le plus dur. Donc dire que ces technologies, car elles ne sont pas encore prêtes, ne sont pas prêtes d'arriver, c'est avoir, je pense, très peu de courage et de confiance dans le développement de solutions. But you haven't solved it yet. That's why there's plan B. Yeah, what about the people here? You give up on them? That's why plan A is a lot more fun. En termes de technologies qui ont du sens, au service de l'humain, on a parlé de l'agriculture cellulaire. Il faut aussi qu'on parle des fermes autonomes. On peut les découvrir soutenues dans des projets comme Paris 2050, de Vincent Cailbeau, le Venus Project, de Jacques Fresco, dans une approche assez globale que l'on appelle économie basée sur les ressources. Pour illustrer, on a ces modèles de villes autonomes pour produire de l'énergie, de la nourriture et de l'eau potable. Mais ça, on en reparlera.
Et on y vient, mais une des transitions parfaites entre automatisation et gratuité, c'est l'idée du revenu universel, qui est rendu possible par la baisse des coûts de production de nos biens et de nos services. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Le métier évolue en outil. Aujourd'hui, on voit l'agriculture comme étant quelque chose qui nécessite des humains. Des humains. Non, c'est moche, je fais pas les humains. Des humains. Mais cela pourrait devenir quelque chose qui se fait tout seul, un outil. On l'a déjà vu plusieurs fois dans l'histoire. À leur invention, le téléphone, la voiture ou l'appareil photo nécessitaient une personne pour une tâche donnée, donc un métier. Et maintenant, ces tâches se sont automatisées et tout le monde peut s'en servir tout seul. C'est devenu un outil. Et je pense qu'on est tous contents pour cela. Et du coup, pour demain, je trouve presque assez excitant d'imaginer une ferme autonome qui puisse cultiver et créer notre nourriture sans que cela passe par un humain employé. Et là, la question sous-jacente, elle saute aux yeux. Est-ce que employer des humains, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait dépasser et que l'on trouverait moyenâgeux à l'avenir ? J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et qui a du sens, pour moi en tout cas, en cherchant à imaginer un monde sans maladie. Et je le ressens comme la meilleure manière d'aimer ce qu'on fait, d'avoir la passion de ce qu'on fait, la meilleure manière de continuer à avoir une activité, même si demain, mon logement, ma nourriture, mon énergie, me sont fournis gratuitement. Et je serais même sûrement plus heureux de gagner de l'argent pour l'utiliser différemment. J'aimerais donc conclure sur cette idée. L'une des plus impactantes manières d'imaginer l'alimentation de demain, et plus globalement notre consommation de demain, c'est avoir le courage de tirer parti des biais cognitifs de notre cerveau. Je m'explique. Salut petit moustique. On entend souvent que notre cerveau n'est pas programmé pour la décroissance. Like every day was Christmas, but 6 billion people. Just try to imagine that. And every last one of them trying to have it all. On est câblé pour consommer à outrance, certes. Mais pourquoi s'arrêter à ce constat-là et dire que c'est mort d'avance ? Est-ce qu'on pourrait pas être un peu courageux ? Si notre cerveau n'est pas fait pour la décroissance, alors faisons-lui plaisir, consommons. Consommons par exemple les déchets des générations d'avant. Consommons des vêtements faits à partir des plastiques retrouvés dans les océans. Consommons des déchets nucléaires pour en faire des batteries. Bon, là, contrairement à la veste, je peux pas vous en montrer, mais c'est possible. En tout cas, on l'envisage. Et là, je boucle avec la proposition citée au départ, qui proposait de faire revenir tout le monde dans les champs. Well, my dad was a farmer, like everybody else back then. Of course, he didn't start that way. Si on force la population à redevenir agriculteur, obligatoirement, à passer moins de temps à faire de la recherche, il y a une certaine forme de lâcher, je dirais, désolé si le mot est osé, à dire qu'on préfère laisser la pollution telle qu'elle dans l'air, de laisser le plastique tel quel dans les océans et attendre que ça passe, plutôt que d'avoir le courage de croire en une conscience collective apprenante, c'est-à-dire nous tous, pour faire émerger ensemble des technologies capables de dépolluer les environnements, les océans, ou encore de recapter le carbone présent dans les airs. Wheat 7 years ago, okra this year. Now there's just corn. And we're growing more than we ever have. Well, with likely potatoes in Ireland and the wheat in the Dust Bowl. The corn will die soon. We'll find a way, Professor, we always have. Chercher des solutions, c'est admettre que des solutions meilleures n'existent pas encore. Et c'est là la meilleure motivation pour continuer à en chercher. Donc oui, c'est un cercle infini, mais il est loin d'être vicieux. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous vous sentez un petit peu irrité par ce que j'ai dit, par mes propos, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Ou mettez un petit pouce rouge, faites-vous plaisir. Aimez, partagez, c'est ce qui m'aide le plus. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bon film. Where we're from, there's no sun. Our hometown's in the dark. Where we're from, where no one. Our hometown's in